Ok, chers développeurs, nous abordons actuellement l'étape 3. C'est une étape plus théorique, moins pratique. Nous allons passer moins de temps à VS Code. Et dans la préparation à cette étape, nous avons mis à jour nos composants au niveau de la syntaxe. Nous avons une syntaxe plus légère et plus fluide. Alors maintenant, nous abordons le state qui est un concept assez difficile, je vous l'avoue. Et même jusqu'à présent, je ne saurais vous dire si j'ai la maîtrise parfaite de ce concept. C'est un concept qui est extrêmement difficile pour les développeurs débutants. Et en règle générale, lorsque l'on aborde React dans les débuts, le reste des éléments ne pose pas problème. On parcourt la décomposition en une hiérarchie de composants sans souci. La création des composants ne pose pas problème. Et voilà, savoir comment reprendre un composant avec un autre composant, tout cela ne pose pas de problème. Les mots de tête commencent à partir de props, la gestion des données, et même props encore, ça se gère assez facilement. Les mots de tête portent le plus souvent sur le state. Et ce n'est pas une mince affaire, c'est la raison pour laquelle vous trouvez plein d'applications qui sont refaites pour gérer le state. Apollo gère le state et je pense que lorsque l'on progressera dans ce cours, l'on verra Apollo, on utilisera Apollo Client pour gérer le state de cette application. Vous avez aussi Redux, ou si je vais épeler ça, franciser ça, je vais dire Redux, qui est justement là pour gérer le state. Vous avez Xstate, vous avez Mops, vous avez, il y en a pléthore, Coin, qui est le dernier né de l'équipe Facebook. Et il y en a plein. Même lorsque vous prenez une plateforme comme Next.js, ils ont un outil de gestion de state qui est SWR. Et bien évidemment, j'ai aussi le state. Tout cela, ce sont des abstractions, mais les principes fondamentaux restent pareils. Ici, en parlant de principes fondamentaux, je vous conseille de lire cet article de Dave Sedia, intitulé Visual Guide to State in React. Alors, c'est un article à lire absolument. Et d'entre de jeu, il précise que le state est l'un des concepts les plus difficiles à apprendre. Difficile. Donc, lui, un expert, s'il lui dit, eh bien, vous devez le prendre très au sérieux. Il dit bien que dans le sens de React, state, c'est juste un objet qui représente une part de votre application qui peut changer. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cet extrait que vous trouverez dans son livre Pure React. If modify a piece of data do not visually change the component, that data should not go into state. Alors, si en modifiant une donnée, cela ne change pas visuellement un composant, alors vous ne devez pas l'envoyer dans le state. C'est ce qui précise ici que le state est juste un objet JavaScript, comme tout objet, comme l'objet que vous avez vu ici. Ça, par exemple, c'est un objet avec les crochets. Donc, le state est juste un objet. Sauf que lorsque cet objet représente simplement la partie de votre application qui, vous voyez bien, qui représente la partie de votre application qui peut changer. Voilà. Donc, chaque composant peut avoir son state, si vous voulez. Et il a une approche visuelle ici où il vous présente, par exemple, imaginez une application qui se présente ainsi. Vous avez là une application avec l'heure, l'utilisation de la puissance, la température interne et la température externe. Alors, il dit bien que ces données que vous voyez visuellement, vous voyez bien, voici l'application. Vous voyez bien que voilà les éléments qu'il représente avec un objet. Le premier objet, c'est le temps. Dans l'objet, du moins, il a représenté toutes ces données-ci avec un objet.
la première propriété, c'est le temps. Vous avez power qui est notre objet avec un objet dans l'objet avec, vous avez indoor température, vous avez outdoor. Et l'objet s'y décrit le state entier de l'application. Voilà. Donc, on peut aller du principe que si, par exemple, un utilisateur, vous voyez les raisons pour lesquelles le state peut changer. Un utilisateur peut cliquer ou taper un bouton. Il y a des données qui peuvent être reçues d'un serveur. Il y a le temps qui peut arriver à expiration et entraîner forcément le changement de la présentation de l'application. Donc, si moi, je clique Add One, l'événement entraîne la modification du modèle de données, la modification de l'objet. Et cette modification de l'objet nécessite un nouveau rendu visuel. C'est là où intervient State. Donc, je vous conseille de lire bien cette application et vous allez comprendre beaucoup de choses. Du moins, cela va vous enlever beaucoup de brouillard sur la compréhension de State. Pour revenir à notre application, il faut savoir que pour rendre votre UI interactive, vous devez pouvoir déclencher des modifications à votre modèle de données. React utilise pour cela l'état local. Quand cela est dit ainsi, c'est difficile à saisir, mais si vous êtes par exemple à Instagram, du moins allons à Facebook que tout le monde connaît, lorsque vous cliquez le bouton j'aime, il y a une modification du modèle de données. Au départ, avant que vous ne cliquiez à j'aime, vous voyez bien, il y avait peut-être une fenêtre qui mettait 150, c'est-à-dire qui représente l'état de l'application au moment où vous êtes en face, 150 j'aime. Lorsque vous cliquez, eh bien, il doit y avoir une modification du modèle de données. Ça doit quitter de 150 à 151. Donc, le composant qui représente j'aime doit bien évidemment modifier ces données pour passer de 150 à 151. Et c'est là où intervient le state, l'état local. Bon, c'est un exemple tiré par les cheveux. Si vous avez meilleur exemple, bien évidemment, vous pouvez. Alors, lorsqu'on pense à toutes les données de notre application, notre maquette, ici que vous voyez bien que les données de l'application concernent uniquement la liste des annonces de logement. La liste des annonces de logement ici. C'est cela. Cette liste des annonces de logement, c'est notre modèle de données. Et bien évidemment, c'est ce modèle de données que je vais passer en state. Et je pense qu'avec l'évolution du tutoriel, vous allez mieux comprendre pourquoi nous avons choisi de passer cela, parce que dans l'évolution de l'application, vous verrez que ces données seront reçues bien évidemment du serveur. C'est le serveur qui va envoyer. Actuellement, nous avons créé juste une base de données locale, une fausse base de données que j'appelle, mais à l'avenir, ces données proviendront du serveur et en fonction de ce qui proviendra du serveur, l'interface utilisateur sera modifiée. S'il y a 3 annonces qui proviennent du serveur, vous aurez une autre présentation. Si au moment où vous ouvrez l'application, il y a un autre utilisateur qui crée, je ne sais pas, 3 annonces de logement et il les publie, ben, les données qui seront renvoyées vont être modifiées. Vous serez maintenant présent de 6 annonces et l'interface doit être modifiée pour prendre en compte ces nouvelles données. Donc, c'est pour cela que lorsque vous voyez la mention dont Dave Sedia a dit dans son article, if modify a piece of data do not visually change the component, that data should not go state. Donc, si en modifiant une donnée, cela ne change pas visuellement le composant, bien effectivement, cela ne doit pas aller dans le state. Donc, à chaque fois qu'on ajoute des annonces au logement, la présentation du composant, par exemple, ici, le composant liste logement va bien évidemment changer. Liste logement a actuellement 3 cases parce qu'il y a 3 objets, 3 annonces. Mais s'il y en a 10, ben, visuellement, il va effectivement changer. Donc voilà, en bref, il y a un autre détail, j'ai mis un lien là-dessus que vous devez parcourir. La différence qu'il y a entre prop et state, c'est très technique.
Mais je vous conseille de lire cela parce que par la suite, il arrive que l'on se retrouve dans des situations où on ne sait pas si c'est props qu'on doit utiliser ou c'est state qu'on doit utiliser. Et ça arrive au fur et à mesure que l'application évolue et se complexifie. Donc, c'est très technique, mais c'est abordable. Donc, j'ai mis cela pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Parce que on parle bien de données. Props, c'est l'injection de données. State, c'est aussi des données qui entraînent les modifications de la présentation. C'est pour cela que vous voyez bien ici, il précise que props et state, ce sont bien des objets JavaScript. Vous avez vu que pour nos props, par exemple ici, on a pris, par exemple, pour injecter les données titre, annonce logement, on a pris les données ADB ici, dans notre base de données, on a pris. Donc, on a injecté les données dans notre composant grâce à props. OK. Donc, eh bien, ça a entraîné aussi une modification de la présentation de notre application, comme on l'a vu ici. Donc, c'est ça qui précise bien que prop et state sont tous des objets JavaScript. Prop et state entraîne une mise à jour du rendu. Et voilà. Donc, vous avez bien vu qu'il y a une mise à jour. Donc, c'est des détails qui sont très techniques. Props en state a déterminant que. Donc, même prop, même fonction générée à la fin. Donc, même entrée, même sortie, c'est ça, être déterministe. Si vous dites entrée tel, ce qui ressort est pareil. Donc, vous voyez bien ici, vous présente la différence entre props et state. Ils disent bien que props, c'est assez caractéristique que c'est immutable, c'est-à-dire ce qui est reçu par le dessus comme prop ne doit jamais changer. Et component cannot change props. Un composant ne peut jamais changer son props. Voilà. Il est juste responsable pour mettre les props pour donner les props aux composants enfants. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dans notre cas précis, liste logement ne peut jamais changer ses props. Son travail, c'est convoyer ses données vers annonce logement. Par contre, le state, c'est différent. Le state gère, le composant gère son state en interne. Donc, voilà. Donc, je vous conseille, il y avait ce magnifique tableau, je vous conseille de lire cela. Vous voyez bien que un composant parent, par exemple, liste logement, on peut changer les props, mais le composant parent ne peut pas changer le state. Jamais. Donc, liste, si un composant enfant a un state, le parent ne peut pas changer ça. Donc, vous avez les différences entre prop et state. Donc, moi, je vous conseille de lire cela. Voilà. Donc, je préfère m'arrêter là-dessus et puis dans la vidéo suivante, je vais aborder le state de façon pratique avec, bien évidemment, l'étape 4. Je dois dire qu'on met juste les choses en place et par la suite, lorsque l'application sera plus complexifiée, on va entrer plus en détail. Donc, arrêtons-nous à ce niveau et bien évidemment, on reprend dans quelques secondes, le temps que je prenne une gorgée d'eau, sur la phase pratique de state. À tout de suite.